Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne année. Normalement, vous avez déjà vu des vidéos postées par moi cette année, mais c'est la première vidéo que je tourne, on va dire, en 2020. Et du coup, voilà, je tenais à vous souhaiter quand même une bonne année. J'espère qu'il vous arrivera plein de bonnes choses cette année, que tout ce que vous espérez se réalise. Enfin bref, voilà. On se retrouve du coup pour un point shopping, c'est pas vraiment un haul. Il y a des choses que j'ai déjà ouvertes, il y a des choses qui sont déjà au club, d'autres qui n'y sont pas encore ou qui sont pas encore arrivées. Donc je pense que le tournage de la vidéo va s'étaler sur toute la semaine. Je ne sais pas encore, là on est lundi. On est lundi 6. C'est la rentrée, voilà. Donc comme vous, j'ai fait ma rentrée. Et donc je profitais d'un peu des 10 minutes que j'avais pour vous filmer ça. Je vais pas dire vite fait, mais un petit peu quand même. Donc Titi ne sera sûrement pas tendu cette année comme je vous l'avais annoncé, enfin contrairement à ce que je vous avais annoncé plutôt, pour des raisons personnelles qui font que ça se fera pas. Donc je suis évidemment extrêmement déçue, j'avais presque tout prévu jusqu'à la location de la tondeuse, mais du coup ça se fera vraiment pas, donc il continuera de transpirer. Et comme il continuera de transpirer, ce que je lui mets à la fin des heures de cours, c'est une polaire, mais une polaire basique. Du coup, j'ai commencé à chercher sur Vinted et Preppy Sport, qui sont des sites d'occasion. On trouve pas mal d'affaires d'équitation, notamment sur Vinted. Preppy est destiné au matériel d'équitation, donc c'est normal qu'on en trouve. Mais Vinted, on en trouve quand même pas mal. Et je cherchais une couverture séchante intégrale, du coup. Et c'était très compliqué, parce que celle que je trouvais était très très chère. Et enfin, du coup, j'ai fait un peu le tour des sites. J'en ai trouvé une sur Facebook à 15 euros, pas très très cher, avec des frais de port pas très très chers, qui me paraissait pas mal. Et le temps que voilà, ça se fasse, elle était déjà partie. Du coup, j'ai trouvé, malgré tout, sur Vinted, un couvre-cou. Donc il y a juste le couvre-cou, il est en polaire. C'est le couvre-cou de chez Fuganza. Du coup, je l'ai reçu. Là, ça y est, je l'ai pas encore essayé. Et il est neuf, voilà, il m'a coûté 15 euros frais de port compris. Donc je suis plutôt contente si c'est un taille cheval. Donc ce sera vraiment la méthode de la dèche en attendant l'achat potentiel d'une vraie séchante intégrale un peu moins chère que que ce qu'il y avait sur le marché. Voilà. Ensuite, j'ai fait ma commande de chez Kramer. Je pense que un de mes sites, enfin une de mes selleries préférées, ça reste Kramer. Enfin, j'adore tout ce qu'ils font. Je trouve ça magnifique à chaque fois. Je suis peut-être un peu, peut-être un problème, je sais pas, mais j'adore vraiment ça. Et du coup, pendant les promos de Noël, j'ai fait des achats. Voilà, voilà. Donc là, j'ai de mes achats, il me reste sur moi qu'un article, enfin 2 articles, mais c'est 2 fois les mêmes. Donc ce sont, hop, c'est beau, hein. C'est coloré. Donc ce sont les flanelles de la marque Felix Buller qui sont toutes satinées sur le côté imprimé. Donc ce sont les Tropical Paradise. Et alors pourquoi je les ai pris, pas à cause du motif, plutôt à cause du prix. Elles étaient à 7 euros les deux et 14 euros du coup les 4. Et je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, comme vous savez, donc j'ai mis coton américain pour le transport. Mais au retour des CCE, je trouvais ça plus... Enfin, j'aime bien laisser les protections avec les bandes de repos. Et sauf que du coup, enfin, les cotons américains, pour le coup, étaient vraiment trop gros pour qu'il les garde la nuit, sachant que la nuit, en plus, lui, il dort couché. Donc j'avais peur quand même que ça fasse vraiment trop, trop gros. Donc j'ai acheté ces flanelles. Voilà, c'est vraiment la promo qui a fait l'achat. Sinon, il n'y aurait pas eu de commande. Et du coup, j'ai acheté. De toute manière, les bandes de repos, je prendrai celles que j'utilise pour le transport, hein. Par contre, là, j'ai pas besoin de 26 bandes. Si il aura pas et ses bandes de repos et ses cotons américains en même temps, du coup, j'ai pas besoin de tout à la fois. Après, j'ai acheté d'autres petits articles, notamment des produits de soins, des produits nutritionnels, nutritifs, c'est pas mal, et un petit cadeau de moi à moi qui sont des bandes polaires grises avec un motif sur le scratch de paysages enneigés que je trouvais vraiment mignonnes et qui vont du coup pas mal avec mon ensemble rouge, notamment avec le liseré de mon tapis Equitem rouge, puisque le liseré match totalement.
Après, donc il y a toute une petite partie soins où j'ai acheté pas mal de crèmes, dont un baume à l'huile de coco, qui donc pour les peaux irritées des chevaux. Donc je prends ça notamment pour les paupières de Titi, au passage des bandes, parfois il y a un peu de sable qui passe, malgré que j'essaye de serrer sans lui couper la circulation du sang, donc sans trop serrer non plus, mais toujours un peu de sable qui passe. Du coup ça irrite un peu. Quand je lui mets pas de bande, bah là il y a juste tout le temps du sable et après, à la fin des cours c'est humide. Je brosse à chaque fois, mais j'ai jamais le temps de laisser sécher. Du coup, ça irrite la peau. Du coup, j'ai pris ce baume-là pour essayer. Je lui en ai appliqué une première fois avant la fin des vacances. Et donc là, on va recommencer à la rentrée. On va voir comment il réagit. Bon, déjà, il a bien réagi, je veux dire, globalement, à la pommade. Il a fait aucune réaction allergique aux 3 produits que j'ai achetés pour appliquer sur la peau. Donc ça, c'est bon. Après, je vais voir l'effet dans le temps. Voilà, une application ne suffit évidemment pas. Je vous tiendrai au courant. De toute manière, si vous continuez à le voir dans ma boîte de pinçage, c'est que c'est efficace. Ensuite, un autre produit que j'ai du coup acheté en soins, ce sont des lingettes, enfin en soins, c'est un grand mot, j'ai acheté des lingettes qui servent pour les naseaux, pour les yeux, pour les zones intimes, c'est-à-dire dans le cas de Titi, son fourreau et ses fesses. Hein, voilà, j'en avais plus. J'avais testé cette gamme-là, donc ça reste des lingettes. Je pense que ça fait le taf. On verra. Et du coup, le dernier article que j'ai acheté en produit de soins, c'est une crème réparatrice hydratante à la mangue et aux fruits tropicaux. Elle sent super bon. Que je mets du coup au niveau de la commissure des lèvres de Titi pour, avec le mort, éviter que sa peau se dessèche et craquelle à cet endroit-là. Déjà, il la kiffe bien. Quand je lui en mets, il passe sa petite langue à chaque fois, il déglutit, il essaye de la manger. Donc je pense qu'il aime plutôt bien. Et franchement, elle sent trop bon et elle est très douce. Moi, parfois, à chaque fois, je finis toujours avec cette crème-là. Parce qu'après, je m'en tartine toujours un peu sur les mains, j'avoue. Elles sont trop bon. Voilà. Pour les 2 articles qui restent sur cette commande crème, j'ai commandé des pierres à lécher, 2 pierres à lécher, une pierre à lécher au sel de Méditerranée. Il a presque fini son liquide au sel de l'Himalaya, mais alors déjà j'ai appris que les conditions d'extraction de ces pierres de sel, de ces pierres au sel d'Himalaya étaient absolument atroces. Voilà, c'était donc je n'entrerai pas plus dans le détail parce que je n'en connais pas plus, mais j'ai appris certaines choses sur ces pierres qui me donnent pas forcément envie d'en racheter. Et du coup, je me suis dit, celle de Méditerranée, voilà, c'est pas trop loin de chez moi, je sais à peu près comment c'est sorti. Donc on va prendre celle-là. En plus, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc celle-là, je l'ai mise dans la mangeoire de Titi, comme ça, quand il mange sa ration, il en consomme à chaque fois un petit peu. Et puis pour son Noël à lui, du coup, je lui ai acheté une pierre à lécher, plus qu'une pierre à sel, à la pomme et à la cannelle. Je lui ai fait goûter juste avant les vacances pour voir s'il aimait bien. Il avait l'air de pas trop mal kiffer. Du coup, je l'ai mise de côté et donc j'y suis allée au cheval dimanche pour ranger 2-3 affaires et puis pour voir Titi. Et je lui en ai donné un gros morceau qu'il a boulotté tout cru, quoi. Mais du coup, c'était son cadeau de Noël. Donc voilà. Donc ça, c'est pour cette première partie d'achat, la partie avant Noël. Donc on se retrouve cette fois pour la partie post-Noël, donc tout ce que j'ai eu pour Noël. On va commencer par l'article dont j'avais vraiment le plus besoin et qui du coup est déjà aux écuries. Donc je vous glisse par-ci par-là des petites photos. C'est une séchante intégrale. Elle est magnifique déjà, petit 1, et surtout elle est très fonctionnelle. Donc le dessus est polaire et le dessous est en matière, c'est pas du synthétique mais presque. Et en fait ça fait que l'humidité traverse la séchante et finit au-dessus, donc sur la partie polaire, et donc n'est plus sur le cheval. Elle est vraiment top de chez top. Ensuite, j'ai eu de la part de ma tante des croustillons là. Je pense que je les soupçonne d'avoir fait une commande groupée sur Kramer en fait. Et du coup, elle m'a offert donc des bonbons pour chevaux. Et
j'ai eu un magnifique lit-colle que vous voyez là. Hop. De chez Kramer, je vais vous mettre aussi des close-up sur Titi, puisque, hop, je l'ai fait graver à son nom. Donc c'est pour ça que la vidéo a pris un peu de temps et que je vous la sors mi-février, enfin mi-janvier, presque début février. Parce que c'est moi qui ai commandé la plaque, les rivets, et le temps que j'aille trouver un cordonnier, que j'aille les fixer, etc. ça a pris un peu plus de temps que prévu. Ensuite, c'est pas vraiment du post-Noël, enfin je l'ai pas eu pour Noël, mais je l'ai acheté post-Noël et je l'ai acheté dans ce mois-ci. Avec les écuries, on allait faire un stage dans une autre écurie où il y avait une petite boutique indépendante qui... comment dire, qui écoulait son stock. Comment on fait? Comment on dit? Bref, on a eu plein de petits articles après réduits. Bon, j'avais pas pris de sous sur moi, du coup j'ai fait avec les moyens du port. J'ai acheté cette résille pour le dressage parce que sur la plupart de mes reprises, les juges me reprochent d'avoir une queue de cheval. Du coup je l'ai trouvé et il me l'a fait à 1,50 €. Du coup très contente. Ici une cravate de dressage toute basique que j'ai eu pour 5 € au lieu des 39 € indiqués ici. J'étais refaite et elles sont pas ici, mais pour mon filet pour mon filet de seau, j'ai racheté des rennes parce que les autres c'était des caoutchoucs à picot et à force ça fait maintenant 4 ans que je les avais et les picots ont complètement disparu. Du coup là j'en ai racheté. C'est des tailles cheval, mais elles sont un peu plus courtes. Les Fuganza en taille cheval sont vraiment très très longues. Et donc là, elles sont un chouille plus courtes. Donc c'est pas plus mal. On se retrouve du coup pour la dernière partie de la vidéo. Vous avez vu ce que je vous ai présenté du coup sur les colis, sur mon colis Kramer, sur ce que j'avais reçu pour Noël, ce que ça avait donné. Du coup là, j'ai acheté, je suis passée chez Decathlon. En fait, j'avais fait un colis Decathlon. Je suis passée chez Decathlon, j'ai traîné un peu dans les rayons pour voir un peu ce qu'il y avait. Et pour aller avec le magnifique lit-colle que vous avez vu, j'ai acheté une longe noire toute basique. Donc bon, c'est en laiton, donc c'est pas, c'est en aluminium, donc c'est pas doré. Elle est noire toute basique. 6 balles quand même la longe, ok. Enfin ça fait un peu mal. Je trouve que Decathlon ils sont un peu de plus en plus chers. Je sais pas si vous avez cette impression là ou pas. Donc bref, la longe Decathlon pour aller avec le magnifique lit-colle de Titi, comme ça ce sera tout à fait fonctionnel. J'ai acheté, vous le voyez ici, qui dépasse un bouchon poil très très dur. J'en avais un comme ça, pareil pour le corps, j'ai un bouchon pour le corps, un bouchon pour les pieds. Et sauf que on l'a pris quoi. Donc j'en ai racheté un. Il est un peu différent de celui que j'avais avant. J'ai l'impression qu'il est plus large. C'est pas exactement, enfin je sais que les poils c'était les mêmes et je les ai mis bien, c'était très très dur du coup pour les, enfin ça bouchonne vraiment quoi et quand je fais les membres ça retire vraiment tous les petits morceaux. Et puis j'ai deux autres produits qui sont des bonbons. Alors de mémoire c'est 4 € ça, mais je saurais plus, je vous le glisserai dans la vidéo. En fait, ce sont des bonbons, je sais pas, vous voyez pas du tout. Si là, vous voyez un peu, ont des formes, en fait, ce sont des bonbons biscuits. Il y a marqué biscuits pour chevaux. Et en fait, donc on a saveur pomme, saveur fruits rouges. Puisque cet été, j'en avais acheté à la carotte et je l'ai trouvé genre magnifique et il sentait trop bon. Du coup, j'en ai acheté aussi, je crois qu'il y a forme biscuit, forme carotte. Et là, ça doit être la forme petite tête de poney. Donc ça y est, c'est bon, cette vidéo est terminée pour de bon. Elle a été très longue à préparer parce qu'il y avait pas mal de hauls, de pièces qui se recroisaient, de jours qui se croisaient, beaucoup de colis. Je pensais avoir terminé, il y avait des choses qui se rajoutaient. Donc là, ça y est, c'est vrai, c'est vraiment terminé. Je vous ai présenté tous les achats que j'ai eus, que j'ai fait, toutes les acquisitions d'objets que j'ai fait durant décembre, janvier. Voilà, je pense que du coup, on se retrouve mercredi prochain.